Salut tout le monde, mon nom c'est Dan Boivin, alias Narcomed. Aujourd'hui dans la conférence, je vais vous parler du grand show en cybersécurité. Dans le fond, je vais vous expliquer un peu mon parcours puis mes recommandations, ainsi que des témoignages de quelques personnes euh, pour vous aider à faire votre changement de carrière si vous êtes par exemple technicien ou encore sysadmin ou développeur ou autre, pour après ça travailler dans notre merveilleux monde de la cybersécurité. Donc, pour continuer un peu dans ma présentation, vous voyez à l'écran, j'ai le diplôme que j'ai fait. J'ai fait un AEC en administration des réseaux, un certificat en cybersécurité polytechnique. J'étais allé chercher après ça une certification CISA+. Euh, Puis je suis rendu à 10 ans d'expérience présentement en TI, donc 3 ans en cybersécurité. Comme rôle que j'ai fait, c'est principalement un rôle d'analyste, un peu homme à tout faire, là, puis principalement aussi dans un shot. Grand amateur de RPG depuis 30 ans déjà. Ça a trahi un petit peu mon âge. Sinon, j'aime pas les chats, mais j'adore les olives. Quand vous voulez travailler, quand vous avez enfin décidé de faire le changement de carrière, c'est bien beau de dire un matin, bon, ben, j'aimerais ça travailler dans le domaine, mais vous voulez faire quoi exactement? Je le sais que la plupart des gens sont très attirés au niveau du pentest. C'est très de la mode quand on regarde ça de l'extérieur, mais je vais vous montrer un peu plus loin que ça l'est un petit peu moins quand on est vraiment dedans. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités d'emploi là, dans le domaine. Vous pouvez être analyste en cybersécurité comme moi que je suis présentement, travailler dans un SOC, euh, travailler plus au niveau des cyber-enquêtes, mettons pour un corps policier ou autre. Vous pouvez plus travailler au niveau de la gouvernance. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, Puis au niveau des MyWeb, tout ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités d'emplois là, différents là, que vous pouvez faire dans ce domaine-là. C'est vraiment, c'est vraiment de vous renseigner sur toutes les possibilités d'emploi que vous pouvez faire, puis d'aller après ça, mettre le focus sur c'est quoi qui vous intéresse le plus, vous. Parce que vous allez voir plus tard, mais dans ce domaine-là, c'est important d'avoir vraiment le mindset, puis il faut vraiment être passionné de ça. Donc, c'est pour ça que c'est très important de choisir le bon domaine au niveau sécurité que vous allez aimer. Là. Il ne faut pas que vous rentrez le matin, par exemple, si moi, mettons, on me mettait dans un rôle de la gouvernance, je trouverais le temps long, là. Je veux dire, faire de la paperasse, faire des processus, faire des policiers, tout ça, trouverais ça quand même assez long, parce que tu seras pas heureux. Fait que c'est important de vraiment choisir ce que vous voulez faire, puis après ça, de mettre le focus, dans le fond, euh, sur le chemin que vous voulez, là, vraiment. Là. Au niveau de la formation en tant que telle, au niveau académique, euh, c'est il y a deux écoles de pensée à ce niveau-là. Il y a certaines personnes, dans le fond, qui vont dire que vous n'avez pas vraiment besoin d'un diplôme universitaire. Euh, la bonne raison pour ça, c'est que malheureusement, souvent les universités sont en retard ou la qualité des formations n'est pas vraiment à la hauteur. Désolé pour les universités, pour vos programmes, mais c'est quand même la réalité. Ça s'améliore, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Cependant, j'ai entendu par rapport à des recruteurs ou même du monde qui travaillait, mettons, des team leads, tout ça, que eux autres, ils me disaient qu'un diplôme universitaire, ça peut être utile pour l'aspect analyse puis de la recherche. On s'entend qu'à l'université, on est plus habitué à faire puis de la recherche, puis des trucs comme ça. Fait que à ce niveau-là,
pour avoir une certaine méthode de travail, ça peut être très, très utile pour certaines personnes. Honnêtement, dans mon entourage immédiat, là, tout le monde que je connais qui travaille dans le domaine n'ont pas de diplôme universitaire. Ils ont des certifications, par exemple, mais en tant que diplôme universitaire, pas vraiment. Donc, c'est vraiment à vous de voir là, si vous voulez aller dans cette direction-là ou pas. Je sais qu'il y a plusieurs emplois au niveau du gouvernement fédéral ou provincial qui demandent d'avoir un certain degré de niveau de diplôme, mais au niveau du privé, ils sont pas mal moins pointus là-dessus. Comment s'entraîner? Il y a plusieurs façons de s'entraîner à devenir bon. Il y a des plateformes web qui existent comme Try At Me ou encore At The Bot. C'est vraiment des très bonnes plateformes qui vont vous aider tellement step by step. Peut-être moins At The Bot, là, mais Try At Me, c'est vraiment étape par étape. Puis vous pouvez choisir aussi le cours que vous voulez. Tout ça, puis c'est pas de pendu non plus. Vous avez accès à des machines virtuelles aussi, un environnement lab que vous pouvez briser sans aucun problème. Et tout ça de façon légale, c'est très important de le dire. Sinon, les CTF, les fameux Capture the Flag, ça, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, au Hatfest, il y en a trois, je crois, cette année. Euh, c'est vraiment bon. Dans le fond, ça va, même si vous en avez jamais fait, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes encore débutant, vous conseille très fortement de vous inscrire quand même. Euh, Puis au pire de regarder un peu les autres, comment ils font, comment ils travaillent, c'est quoi leur façon de faire et tout. Je pense que vous allez vraiment grandement apprendre de cette façon-là. Puis ça l'aide aussi à te sortir un peu du contexte, c'est de la boîte un peu, là, puis de voir les choses un peu de façon euh, différente. Sinon, il y a des bons livres qui existent, comme de Hacker Playbook. Il y en a trois qui sont sortis à date, là, un, deux, trois. Puis il y a des très bons livres aussi. Euh, je fais de la recherche, là, vous allez voir à la fin, là, dans ma dernière slide, j'ai fait des recommandations là, de livres et tout. Je vais pouvoir vous laisser ça. Sinon, il existe aussi des VM sont exploitables. C'est des VM, dans le fond, que vous téléchargez, puis vous essayez de trouver toutes les failles sur les VM. Sinon, ben, bien sûr, écouter des podcasts. Euh, Dans le fond, vous voyez, là, tout ça, là, c'est un ensemble. C'est très important d'être vraiment, de vous baigner le plus possible dans ça. Surtout, ça, c'est un mieux que ça tourne extrêmement vite. Il faut être vraiment comme à jour parce que les solutions ils changent, les méthodes de défense et les méthodes d'attaque ça change de façon très rapide. C'est pour ça qu'il faut vraiment se baigner dedans et d'être passionné. C'est pour ça, comme je te disais tantôt, c'est pour ça que c'est très important de choisir c'est quoi que vous voulez faire vraiment dans ce domaine-là, que vous choisissez, que vous soyez passionné vraiment à fond. Au niveau des certifications, oh là là, comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Euh, il y en a vraiment de tous les genres. C'est, je vais pas faire la promotion d'une certification, c'est meilleur que une, que l'autre, ainsi de suite. Je sais que certaines personnes, mettons, ils peuvent en guillemets, cracher sur certaines certifications parce que c'est trop du par cœur, c'est pas vraiment de la pratique. Je comprends très bien, mais je pense que tout savoir est bonne. Tout savoir que vous pouvez aller chercher, c'est bon. C'est vraiment savoir, dans le fond, où que vous voulez mettre votre énergie puis votre temps. Euh, Puis aussi le budget. Le budget, c'est très important. C'est si vous êtes déjà en l'emploi, n'ayez pas peur d'aller demander là, à votre employeur s'il n'y a pas possibilité, dans le fond, qu'il vous paye au niveau des certifications ou même de des cours. Euh,
C'est parce que la plupart des employeurs, je sais pas si ça marche pour tout, là, mais il y en a, tu sais, c'est comme, il faut qu'ils dépensent 1% en tout cas, de leur revenu, quelque chose comme ça. Parce que, dans le fond, pour eux, c'est avantageux de donner de la formation, puis tout ça à leurs employés. Fait que c'est pour ça que n'ayez vraiment pas peur d'aller de l'avant, puis de demander, parce qu'il y a beaucoup de certifications qui peuvent être pendieuses. Et on s'entend payer de sa poche, mettons, 1000$ US, c'est moins le fun. Là. Si votre employeur peut vous l'avancer, tant mieux. Fait que vous avez le lien en bas pour toutes les informations, dans le fond, au niveau des certifications. Ça, je le recommande fortement. Surtout si vous êtes nouveau dans le domaine, ça peut vraiment vous aider à sortir du lot là, au niveau des CV et tout. Et c'est pas vrai, par exemple, que certaines certifications, il va vous rendre un, un hacker tout de suite. L'importance du mindset et de la communauté, c'est vraiment très important. Le domaine de la sécurité, on est un petit monde. C'est important que vous ayez une bonne attitude parce que ça se parle et les gens se parlent entre eux. Euh, Par exemple, moi, pour faire parler un peu de mon parcours, dans le fond, pour revenir à ça, il y a 3 ans, j'étais sysadmin j'ai fait ça pendant 6 ans pour la même boîte et ça n'allait vraiment pas. T'as rendu que le matin, je rentrais pour aller travailler puis je vomissais. Euh, c'est juste pour vous dire où que j'étais rendu là, puis je voulais vraiment changer de domaine, tout ça, mais j'avais peur justement de faire le show en parachute vers ce domaine-là. Fait que là, je bougeais pas, faisais juste comme aller travailler, puis de reculons, puis vomir tellement à chaque matin. Puis, mais quand même, j'ai essayé d'avoir une bonne attitude avec la communauté. J'avais fait, dans ce temps-là, dans le fond, j'avais fait mon certificat à la Polytechnique, payé par mon employeur, justement. Et j'avais aussi participé à un Hackfest. J'avais fait le cours de sécurité 101 et 102. Et je m'avais dans le fond pas impliqué, là, mais je m'avais comme un peu comme mis dans la communauté du Hackfest, parler avec les gens, tout ça, d'être bien funny. Le monde qui me connaît, je pense qu'ils savent que je suis funny. Puis justement, ça m'a grandement aidé parce qu'il y a des gens, dans le fond, dans la communauté qui m'ont aidé. Ceux-là vont se reconnaître. Puis à ce moment-là, ça s'est parlé, hein, ça s'est juste ramassé, dans le fond, à la personne qui cherchait un junior. Euh, et c'est ça. Parce que là, dans le fond, ça s'est parlé, puis j'ai pu changer d'emploi, puis euh, maintenant faire une carrière vraiment dans ce domaine-là que je voulais faire, puis surtout, ben, d'arrêter de vomir le matin. Euh, pour ça, c'est important d'avoir un mindset, puis l'attitude envers les gens, envers la communauté. Soyez funny, soyez le fun. Euh, Puis ça va plus loin que ça aussi, c'est que on peut pas tout connaître. Le domaine de la sécurité est vraiment très vaste, comme vous l'avez montré tantôt. Euh, Fait que soyez très humble et allez-y petit à petit. On apprend tous les jours. C'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve, dans ce domaine-là. C'est que tu n'arrêtes pas d'apprendre. C'est comme une école quasiment toute ta vie. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant. Sinon, ben, vous voyez là à l'écran, il y a le Hatfest, le Montréal qui font des événements à Montréal, puis le OH dans la ville de Québec. Il y en a plein d'autres aussi, il y a le Nord-7, tout ça. Il y en a vraiment plein d'autres, faites juste faire de la recherche, puis parler avec les gens, puis de vous impliquer là, dans la communauté.
Les points importants à retenir, comme j'avais dit, rejoindre les différentes communautés, c'est très important. L'immersion dans le domaine, lisez des livres, écoutez des podcasts, lisez des blogs, allez dans des conférences. N'ayez surtout pas peur de faire des CTF, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Puis en plus, ça va être le fun parce que c'est un environnement qui est un peu comme même si c'est sérieux, parce qu'on veut trouver des flags, tout ça, quand même un environnement, c'est festif, c'est vraiment le fun. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Moi-même, je l'ai présentement. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là à présenter ça à vous? C'est très normal d'avoir de se senser des fois est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on est assez bon, tout ça. Ayez confiance en vous, faites ce qui vous passionne, ayez une bonne attitude, puis voudrais aussi dire que les chats sont des vols, ne pas l'oublier, c'est très important. Sinon, voici la dernière slide, dans le fond. Tu redroppes un peu des liens, des suggestions et tout ça de podcasts au niveau des associations, les livres, les événements, comment s'entraîner et tout. Puis dans la dernière partie aussi de ma petite conférence, j'ai trois petits commentaires de des gens qui m'ont envoyé juste pour vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou autres, gênez-vous pas. Vous pouvez toujours venir me parler sur le Discord du Adfest. Mon alias, c'est Narcomed. Alors, n'ayez pas peur, puis vous dites de foncer dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est vraiment passionnant, puis vous n'allez pas le regretter. Salut. Salut, moi le petit quick win que j'aurais à dire par rapport au travail en cybersécurité, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un background ou un gros diplôme pour. Par contre, je conseillerais d'avoir une bonne connaissance technologique si vous êtes pour vous orienter dans une spécialité technique ou d'analyse technique. C'est toujours bon de challenger le statu quo puis les processus qui sont en place. Parce que c'est un peu comme ça que la sécurité fonctionne. Si personne pose de questions, mais il ne passera pas grand-chose. On fait toutes des erreurs. Ça arrive, il faut juste en apprendre. Puis c'est bon de rester humble par rapport à ça. Sinon, je dirais, c'est pas nécessaire d'avoir le gros diplôme, juste de, de faire des techno-trips des fois, mais juste de bien les placer, ça serait important, parce que tu peux pas juste arriver dans une réunion puis dire, OK, on va mettre telle technologie parce que t'es meilleur que telle autre technologie. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Alors, bonne carrière. Utilisez des sites comme TryHackMe ou HackTheBox. Ils permettent d'apprendre et mettre en pratique plusieurs aspects de la cybersécurité. Il faut toujours avoir un hoodie blanc dans son garde-robe. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant cette conférence. J'espère que vous allez faire le grand show en cybersécurité. Merci également au Wattfest pour leur confiance. Mention spéciale également à AVN, à Sraoti et au gars au hoodie blanc. N'oubliez pas, c'est très important d'avoir un hoodie blanc dans votre garde-robe. Alors, mon nom, c'était Danny Boivin, alias Narcomed, et je vous souhaite un très bon Wattfest. Salut! Merci beaucoup, Narcomed. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a encore à peu près une minute. Il y a quand même pas mal de commentaires. Des good job. Ça, on va enlever. Merci. Merci, Denis. Belle présentation. Beau parcours. Merci beaucoup. Job. Non, tu as beaucoup de. Ah! Tu as une question. La simple et bonne raison, c'est que toutes les chats que j'ai eu dans ma vie, ils étaient désagréables. Le dernier, il pissait dans mon lit. Fait que j'ai jamais eu de bonnes expériences avec les chats. Moi, je suis dans l'équipe des chiens. C'est ça.
Oui, je vais vous partager dans le fond le PowerPoint. Là, j'ai créé hier un GitHub avec la présentation. Fait que je vais vous donner ça à l'instant sur le canal des questions. Fait que je vous rappelle, pour le canal des questions, c'est Talk Q&A présentation dans le Discord du Hackfest. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.